dont on est capable. Chica, 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 test 1, 2, toi. Maman, papa, On se calme. Les caricas, maintenant. maintenant. Ouvre tes oreilles, mon nom est Ben, le bouffeur d'oseille. Je te balance mes rimes et toi ton beat à mauvaise mine. Je balance des billets de 5 dans des bars du coin. Je veux mon lait de soja et la petite mousse et tout ça. J'ai du cash petit pour manger toute la nuit. De quoi satisfaire mon grand appétit. Voilà mon pote Jeff, il a l'air d'un chef. Pas total bluff mais il est timide comme un œuf. Moi je suis Gilles Prudent. Quand je viens devant, je balance mon regard ici et là bizarre. Je dois regarder des deux côtés avant de traverser la chaussée. Rien ne doit nuire à ma santé ni à la plante de mes pieds. Au volant de ma Nissan, je roule jamais à plus de 100. Avant d'aller au lit, je regarde sous le tapis. Me piquer mon portefeuille, quelle blague mon œil. Tiens tes mains dans tes poches et d'aventure pas dans mes poches. Alors qu'est-ce que tu fous de nous deux et notre succès? Ben bouffeur d'oseille, Gilles Prudent, on est les plus grands. Qu'est-ce que tu dis de notre gloire? Si vraiment tu veux savoir, on est des superstars. Alors qu'est-ce que tu fous de nous deux et notre succès? Ben bouffeur d'oseille et Gilles Prudent, on est les plus grands. Et qu'est-ce que tu dis de notre gloire? Si vraiment tu veux le savoir, on est des superstars. Et nos potes Jeff, son jeu est fin, sa balle file fort et toujours il garde la main. Y a aucun doute, il est le plus fort, vient sur son demi-terrain et il te jette dehors. Oh, la gloire! Yo! Il explose tous les records avec son jeu au corps à corps. Sérieux, ce type il est malade, il te rendra malade. Il a un plan dans sa tête et une balle dans sa main. Même Chuck Norris ne pourrait rien y faire. C'est son jeu qui prévient une invasion sur la Terre. Invasion. Même pas un extraterrestre lui collerait une défaite. Par ici, les journalistes écrivaient sur notre liste son nom en lettres d'or dans le livre des records. Yo! Ouais, c'est pas vraiment écrit dans le livre des records, en fait. Non, c'est genre, il faut des infos là-dessus, mais il y a beaucoup à faire. Ils étaient sur une autre histoire. Il y avait beaucoup trop d'autres trucs. On peut pas prouver qu'il est le meilleur, On mais... peut pas être sûr, mais... On sait qu'il l'est. Compris? Parfait. Je peux le jurer, je l'ai vu. Liam Neeson sur un vélo un jour quand j'étais en Allemagne. Bien sûr, personne ne veut me croire, mais je pense que je l'ai vu. J'ai bossé dans une chaîne d'hôtels, donc j'ai vu un paquet de célébrités. J'ai vu le prince Charles, c'était plutôt cool. J'ai vu Julie Hill. Je sais pas si c'est vraiment oui ou non une grande célébrité, mais moi je l'aime bien donc. J'ai vu ce gars qui joue dans un film d'action, là... Undisputed. J'ai vu Lady Gaga à Nashville. C'était juste genre la croisée, mais j'étais vraiment nerveuse. J'ai croisé un jour Datsik, c'est un DJ. J'ai vu Pamela Anderson. Là, j'étais serveuse et je servais la table où elle était assise. Tu vois le type dans A Knight's Tale qui se balade toujours à poil? Il venait juste vers moi dans une petite épicerie. Et j'étais genre, c'est lui, c'est le type tout nu. Bon, là bien sûr, il avait des vêtements. Il y a un tas de facteurs différents qui peuvent rendre quelqu'un célèbre. Combien de gens connaissent leur nom, avec qui ils sont, tout ce qu'ils font, ce genre de choses. Ouais, un moyen facile pour voir si les gens sont célèbres, c'est voir combien ils ont d'abonnés sur Twitter ou combien de vues sur YouTube. Juste moi, par exemple, j'ai déjà 232 abonnés de plus que Ben sur Twitter. Donc voilà, juste pour se faire une idée, quoi. Vieux, pour se faire une vraie idée, Bob l'éponge a 620 000 abonnés de plus que toi sur Twitter, en fait. Mais Bob l'éponge, c'est un héros de dessin animé, c'est pas vraiment un être humain, donc tu vois... Ok, c'est une éponge qui parle à plus d'abonnés que toi. Oui, mais Ben, bon, ok. Si on considère vraiment tous les grands personnages historiques, qui est selon vous le plus célèbre de tous? Sans aucun doute, ce doit être Jésus. Il a impacté le monde comme personne d'autre. Pensons à ça juste un instant. Jésus a littéralement divisé l'histoire. Notre calendrier est basé sur sa vie. L'histoire est divisée en deux grandes parties. Jusqu'à récemment, on a toujours dit avant lui et après lui. Avant lui, c'est-à-dire avant sa naissance. Après lui, c'est-à-dire précisément l'année où il est né. Donc, on compte à partir de sa naissance. Si vous êtes né juste en l'an 2000, vous êtes né pile 2000 ans après que Jésus ait marché sur cette planète. Jésus est si célèbre que son nom est utilisé pour jurer. On n'utilise aucun autre nom quand on se met à jurer. Oh, Elvis Presley, Mère Teresa. Oh, Bob l'éponge, c'est pas vrai! Ben, je suis désolé, vieux.
Je voulais juste te faire une passe, je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est moi, j'aurais jamais dû te le balancer comme ça. Non, c'est moi, vraiment, je suis désolé, ce ballon m'a échappé. Ok, c'est bon là. Ok. Donc, qui est Jésus? Et pourquoi 2 milliards de gens sur cette terre prient en son nom et l'adorent et lisent un bouquin qui ne parle que de lui? Essayons de comprendre. Jésus était un homme juif, né ici en Israël il y a un peu plus de 2000 ans. Il a vécu, bossé, mangé, dormi, ri, pleuré, juste comme vous et moi. En fait, il a même marché le long des routes tout près d'ici. Il n'y a aucun historien ou anthropologiste fiable qui niera qu'il a vécu ici. Par exemple, Joseph, un écrivain du 1er siècle qui n'était pas chrétien lui-même, a décrit Jésus comme un homme intelligent et pédagogue qui a fait des choses incroyables. Des foules se bousculaient pour l'écouter parler de vie et de foi, et plein de gens déclarent avoir été physiquement guéris après l'avoir rencontré. Il est devenu célèbre parce qu'il a dit et fait des choses radicales. Il était aimé par certains, mais haï par d'autres. Jésus avait à peine la trentaine quand il a été arrêté et exécuté par l'autorité romaine. Mais peu après cela, ses amis ont commencé à déclarer qu'il était ressuscité d'entre les morts. Depuis ce jour, des centaines, des millions, maintenant des milliards de gens croient qu'il est revenu à la vie. C'est dingue comme idée. Qu'un homme puisse défier la mort. Et c'est justement ça qui nous pousse à penser que Jésus était plus qu'un homme. L'apôtre Paul, un des premiers guides de l'Église, a écrit ceci. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Pour le dire autrement, Jésus est Dieu. J'aime ce que dit Bono à propos de Jésus. Oh, Bono, c'est... Ah bah, Ben adore parler de lui. C'est un chanteur des années 80-90. Tout le monde connaît bien U2. Ouais. Bref, je voulais dire que Bono a répondu à une question un jour à propos de sa foi en Jésus. Le journaliste a dit « Jésus a sa place parmi les grands penseurs du monde, mais fils de Dieu, c'est pas un peu absurde ?» Et Bono a répondu « Pour moi, ce n'est ni absurde ni farfelu. Tu vois, les gens disent toujours la même chose pour répondre aux chrétiens. C'était un grand prophète, et sûrement un gars très intéressant. Mais en fait, Jésus ne te permet pas d'échapper aussi facilement à la question. Le Christ a dit « Je suis Dieu incarné ». Alors c'est à toi de choisir. Ou bien Jésus est qui il dit qu'il est, ou bien il est complètement dingue. Je ne plaisante pas. L'idée que le cours entier de la civilisation et la destinée de la moitié du globe ait été bouleversée par un fou, pour moi, c'est de penser ça qui est absurde. Probablement à cause de Noël. Il parle tout le temps de paix et d'amour. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est devenu un peu comme un mythe. Ça donne de l'espoir aux gens, plus que d'être vraiment le fils de Dieu. Moi, je suis musulman, donc oui, je le connais à travers les Écritures et tout ça. Et nous croyons en Dieu comme étant Allah, donc un messager d'Allah. Il a probablement influencé pas mal de gens et leurs grands-parents. Et je ne sais pas, en fait, il fait probablement partie de l'histoire d'une manière importante. Pas mal de choses prouvent qu'il a vécu, donc... On est tout le temps entouré de ça, partout où on va. Dans toutes les chambres d'hôtel, il y a une Bible Gédéon. Donc oui, c'est quelque chose de vachement connu. C'est populaire, et la raison de cette popularité, c'est que chacun a son opinion là-dessus. À cause de l'Empire romain, Jésus est célèbre parce qu'il a défié la plus grande armée. Bon, tu te dis peut-être, ok, attends, je sais même pas si je crois qu'il y a un Dieu ou pas. Pourquoi est-ce qu'on passe tout son temps là à parler de Jésus? Parce que c'est en regardant la vie, la mort et la résurrection de Jésus qu'on découvre l'évidence de l'existence de Dieu. Jésus, c'est Dieu manifesté. La première source d'information sur qui est Jésus, c'est la Bible. C'est l'ouvrage de référence sur la vie de Jésus, et c'est pour ça qu'il s'en vend des centaines de millions d'exemplaires. La Bible cartonne depuis des siècles. La Bible, c'est en fait une collection de livres, tous écrits sur une période d'environ 3000 ans. 4 de ces livres parlent uniquement de la vie de Jésus sur la base de témoignages visuels. Ces livres-là s'appellent les Évangiles, et ils occupent toute une part du Nouveau Testament. On pourrait se poser la question, ces livres sont-ils vraiment fiables, tous écrits depuis si longtemps? En fait, les évangiles ont été écrits 30 ans après la vie de Jésus, c'est-à-dire à un moment où des gens qui l'avaient connu étaient toujours vivants. Si on considère les évangiles comme un témoignage visuel de tout ce qui s'est passé durant la vie de Jésus, si tout ça était faux, n'importe qui aurait pu le dénoncer.
On peut aussi comparer les évangiles avec d'autres textes historiques de la même époque, en utilisant une méthode de critique textuelle. On peut ainsi comparer la date et la fréquence de différents textes historiques, et grâce à eux, on peut savoir ce que les auteurs des évangiles ont écrit il y a quasi 2000 ans. C'est à ça qu'on a accès aujourd'hui. Parce qu'en fait, plus il y a de manuscrits ou de copies, et plus ils sont anciens, moins il y a de doutes sur la fiabilité du texte original. Si on compare les évangiles avec les textes historiques les plus fiables de la même époque, la Bible est loin devant les autres. On a beaucoup plus de copies rédigées sur un laps de temps bien plus court qu'aucun autre texte. Un des plus grands critiques textuels, F.J. Hort, a dit ceci. Par la variété et la plénitude des preuves sur lesquelles il s'appuie, les textes du Nouveau Testament sortent vraiment du lot de tous les écrits disponibles en prose ancienne. C'est dire qu'on peut faire confiance aux évangiles pour nous parler de la vie de Jésus. Une des premières choses que vous allez remarquer en lisant les évangiles, c'est que Jésus a vécu une vie miraculeuse. Il a marché sur l'eau, multiplié la nourriture pour nourrir un tas de gens et il a guéri des malades. L'évangile selon Matthieu décrit un moment où Jésus a croisé un gars qui avait la lèpre, qui est une maladie qui défigure ceux qui l'attrapent en affectant la peau, les muscles et les nerfs. À cette époque-là, cette maladie était mal comprise, et tous ceux qui avaient la lèpre étaient traités comme des parias. Personne ne voulait être touché par eux, ni même se retrouver près d'eux. Eh bien, ce gars qui avait la lèpre, il s'est mis à genoux devant Jésus, le suppliant d'être guéri. Et Jésus, il a avancé la main pour toucher cet homme, et à l'instant même, la lèpre était partie. Ce qui est fou avec cette histoire, c'est pas seulement que Jésus a guéri ce gars, mais c'est qu'il ait touché quelqu'un que personne d'autre ne voulait toucher. Jésus a vécu une vie qui allait à contre-courant. Il passait du temps avec des gens que personne d'autre ne voulait voir, et il s'en balançait de savoir ce que les gens en pensaient. Ici, sur cette montagne, plus de 15 000 personnes se sont rassemblées pour l'écouter parler. Son message parlait de pardon et d'amour, et il a enseigné des choses qu'on vit toujours aujourd'hui. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Tendez l'autre joue et pardonnez ceux qui vous maltraitent. Jésus était un homme extraordinaire, incroyablement populaire, un pédagogue étonnant, vraiment gentil et très disponible. Mais le truc sans doute le plus frappant, c'est tous les miracles incroyables qu'il a accomplis. Un jour, alors qu'il enseignait en ville, dans une maison blindée de gens, tout le monde était scotché et captivé, jusqu'à ce qu'il soit tout à coup distrait par ce qu'il pensait être de la neige qui leur tombait sur la tête à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il réalise que c'était en fait des gravats qui tombaient du toit. Il y avait un trou dans le plafond, et ce trou grandissait, même le soleil passait au travers. Et là, tout à coup, 4 visages souriants qui se détachaient sur le ciel bleu. Le propriétaire de la maison devenait de plus en plus rouge, mais soudain, il s'est calmé quand il a vu que Jésus, en fait, souriait, comme s'il savait ce qui se passait. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux, mais un type sur un lit descendit par le toit, puis se posa sur le sol aux pieds de Jésus. Grand silence tout à coup, tout le monde attendait ce que Jésus allait dire. Quand Jésus vit la foi des 4 amis, il dit à l'homme paralysé, « Voilà, tes péchés sont pardonnés. » Les religieux qui étaient là étaient choqués de voir Jésus offrir le pardon. Dieu seul peut faire ces choses-là, mais Jésus répondit à leurs critiques avec calme et autorité en disant « C'est quoi le plus facile? Dire à cet homme paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou alors dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. Sachez que moi, j'ai l'autorité de pardonner les péchés. » Et c'est ce qu'il dit à l'homme « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Devinez ce qui s'est passé après. L'homme fit exactement ce que Jésus lui disait. Il se leva, il prit son matelas et sortit de la maison en traversant la foule qui attendait là dehors, complètement hallucinée. Certaines des choses les plus radicales que Jésus a dites, c'était les choses qu'il disait de lui-même. « Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. » Certains leaders spirituels disent « Voici comment vous devriez vivre. » Jésus dit « Je suis le chemin. » Certaines personnes cherchent à démêler les complexités de la vie. Jésus dit « Je suis la vie. » Jésus disait à ses amis, « Si vous me voyez moi, vous voyez le Père. » Et un peu plus loin, il leur dit, « Moi et le Père sommes un. » Il a beaucoup insisté là-dessus, qu'il était lui l'image visible de Dieu le Père. Imaginez qu'un tas de détails de votre vie soient déjà écrits dans un livre avant même que vous soyez là. Où et quand vous êtes né, les choses que vous faites, de quelle famille vous ferez partie et comment vous allez mourir. Ça, c'est la vie de Jésus. Avant que Jésus naisse à Bethléem, il y avait déjà toute une collection de livres écrits sur lui. Et sur les 33 ans de sa vie, il a accompli plus de 300 prophéties, dont 29 le jour même de sa mort. Alors juste quelques exemples. Jésus venait de la tribu juive de Juda, de la famille du roi David.
appelé à la fois Dieu et homme. Né à Bethléem, il a visité le temple de Jérusalem avant sa destruction en l'an 70. Trahi par un ami pour exactement 30 pièces d'argent. Exécuté parmi des criminels. Il est mort crucifié. On l'a mis dans le caveau d'un homme riche et il s'est relevé d'entre les morts. La rumeur se propage à propos de Jésus, son message de pardon, son amour pour les exclus et aussi tous ses miracles extraordinaires. Les gens venaient de partout pour le rencontrer, pour le voir et même le toucher. Sa popularité menaçait les religieux et les chefs politiques de ce temps-là, alors ils l'ont condamné comme rebelle à l'autorité romaine. Ensuite, ils l'ont remis aux officiels et on l'a exécuté par crucifixion. Ils ont mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et pour être sûr qu'il était mort, on lui transperça le côté avec une lance. Mais en fait, la vie de Jésus ne s'arrête pas là. Non, pas du tout. Après qu'on l'ait exécuté, on l'a mis dans une tombe. Mais 3 jours après, on a découvert que la pierre qui fermait l'entrée de la tombe avait été déplacée et la tombe était vide. Et ce jour-là, Jésus est apparu une première fois à ses amis. Les historiens et les biographes ont découvert que pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection, il leur est apparu plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il monte au ciel sous les yeux d'au moins 500 personnes. Bon, bien sûr, ça pose question, cette résurrection. Comment un homme peut se relever de la mort? C'est probablement des voleurs qui ont piqué son corps, ou alors c'était ses disciples. Peut-être que ceux qui ont vu Jésus avaient juste des hallucinations. Aucune de ces hypothèses n'a jamais été prouvée. On n'a jamais retrouvé son corps. Ses amis étaient tellement convaincus de ce qu'ils avaient vu que plusieurs d'entre eux ont été torturés et même tués pour leur foi en Jésus. Il n'y avait pas de doute pour eux. Jésus s'était bien relevé de la mort, parce qu'il était le Fils de Dieu. L'auteur des Chroniques de Narnia, C.S. Lewis, dit ceci. Nous sommes face à une alternative effrayante. Soit l'homme dont nous parlons était et est exactement ce qu'il a dit, ou alors il était dingue, ou pire encore. Moi, il me semble évident que ce n'était ni un fou, ni un démon. Donc par conséquent, si étrange ou terrifiant, ou improbable que ça puisse paraître, je dois accepter l'idée qu'il était et est Dieu. Je dirais que la mort et la résurrection, c'est quand même quelque chose. Guérir, prêcher, nourrir des gens, je veux dire défier la mort. Jésus et tous les marchands, le moment où il pète un câble et qu'il se met grave en colère, il réagit comme n'importe quel être humain. Il était juste furieux et je pense qu'à ce moment, Jésus est une figure humaine. Il y a ça nulle part ailleurs dans la Bible, sauf juste le moment de sa mort où je me suis vraiment dit, ça c'est réel. Ça aurait pu être une vraie personne. Je sais pas trop, parce que je sais pas grand-chose de lui. J'ai plus lu sur Mahomet et sa vie. Quand Jésus est crucifié, Il était toujours à contre-courant, comme une contre-culture. L'eau changée en vin, ça c'était pas mal quand même. Cette histoire m'a toujours frappée quand j'étais à l'école du dimanche, ouais. C'était genre waouh. L'eau changée en vin. Je pensais que c'était un truc magique, je me disais oh mon Dieu, c'est un magicien. Thomas était un ami proche de Jésus, mais il ne croyait pas que Jésus était revenu à la vie. Dans Jean 20, on lit que les autres disciples disent à Thomas « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas n'était pas convaincu. Voilà ce qu'il a dit. « Tant que je n'aurai pas vu les marques sur ses mains et que je n'aurai pas mis mes doigts dans les trous des clous et ma main dans son côté, je n'y croirai pas. » Il y a des gens qui jugent Thomas pour ses doutes. Mais franchement, moi je le comprends. C'est quand même dingue cette idée. Jésus, un homme, relevé de la mort. Ça nous amène à poser de grandes questions. Serait-il donc plus qu'un homme? Serait-il Dieu? Quelques jours après, tous les disciples étaient ensemble dans une maison, et Thomas était avec eux. Et c'est là que Jésus vient au milieu d'eux et qui leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » J'imagine ce que Thomas a dû penser quand il a vu Jésus ressuscité. Parce qu'il était là le jour où Jésus est mort. Thomas a vu Jésus face à face. Et ça l'a convaincu. Jésus est Dieu. J'ai grandi dans une famille qui allait à l'église tous les dimanches. Et même si on m'a toujours appris que Jésus est Dieu et que oui, il m'aime, je n'ai pas toujours eu envie de le suivre. Je me souviens de cette nuit où tout a changé pour moi.
J'étais dans un camp de jeunes en été et l'orateur nous parlait de Jésus. Honnêtement, je peux pas vraiment me rappeler de ce qu'il a dit, mais je me suis retrouvé assis tout seul juste devant la porte de ma chambre. Je pensais à la vie et à Dieu. Et c'est cette nuit-là que Jésus est devenu réel pour moi. Mon point de vue avait changé et je sentais au fond de moi le désir de déposer ma vie entre ses mains. Aujourd'hui, quand je pense à la vie de Jésus, je suis sûr qu'il était ce qu'il a dit qu'il était. Je crois que Jésus est bien plus qu'un homme. Je crois qu'il est Dieu. J'aime l'idée que Dieu se soit fait homme. Il n'est pas comme une force quelque part dans un royaume inaccessible. Non, il s'est montré. Il est venu dans le chaos de ce monde se révéler lui-même à vous et à moi. En Jésus, j'ai compris que Dieu, c'est pas juste une idée, c'est quelqu'un que je peux connaître. Ma vie a complètement changé depuis cette nuit où j'ai commencé une amitié avec Jésus. Vous pouvez devenir ami avec Jésus maintenant et ça changera votre vie. Jason va faire une prière simple, remercier Dieu pour son amour et sa venue en la personne de Jésus. Sentez-vous libre de dire ça avec vos propres mots. Vous pouvez prier avec Jason dans votre cœur. Prions. Dieu, merci de nous aimer. Merci d'avoir envoyé Jésus sur cette terre. Nous croyons que Jésus est Dieu. Nous voulons avoir une relation avec toi et suivre tes plans pour nos vies. Je crois que je ne serai plus jamais le même. Je prie toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen.